Alors vous employez les termes que vous voulez, sont souvent des gens qui dérangent. Je voudrais raconter une petite anecdote. Il y a 3-4 ans, je ne me souviens pas avec précision, je suis allée au musée Toulouse-Lautrec à Albi. Pendant 3 mois, on avait donné carte blanche à Combas, ou à Tirosa, un des deux. Combas, merci. On avait donné carte blanche à Combas, et Combas avait, à la suite de ça, exposé un certain nombre de tableaux qu'il avait faits à partir des œuvres de Toulouse-Lautrec. Et ça avait remué, je dirais, tout le landerneau albigeois, et particulièrement, je dirais, la grosse bourgeoisie albigeoise. Ça faisait la une des journaux, il y avait des tas d'articles de presse. Et je feuilletais négligemment les articles de presse, et je voyais un article, mais vraiment, qui était... qui en avait après Combas, c'était pas possible, tout ce que la peinture de Combas, c'était pas nommé, l'artiste n'était pas nommé, enfin ce peintre-là, tout ce qu'il pouvait faire vivre de désagréable aux gens, vraiment de dérangeant. Et quand je suis arrivée à la fin de mon article, je me suis aperçue qu'en fin de compte, il n'était pas du tout question de Combas, mais il était question des premiers tableaux de Toulouse-Lautrec. Voilà, pour l'anecdote. Pour poursuivre peut-être ce que disait Pierre Marquis, un artiste, je crois que le débat de singulier ou pas, il est difficile. Dire moi-même, est-ce que je suis singulier, est-ce que je ne suis pas singulier. Nous-mêmes, quand on avait des dossiers avec Daniel Jacqui et Patrick Delorme, on était là. C'est singulier, c'est pas singulier, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Quel contenu il y a dans cette œuvre? En plus, quand on est artiste, c'est difficile de juger. Je crois que l'artiste, c'est celui qui donne à la société, qui est témoin de son temps, qu'il soit singulier ou pas, mais qui vit de ses tripes, qui parle avec d'autres signes que la parole. C'est-à-dire, il crache des choses qui peuvent choquer, effectivement, qui doivent choquer, qui doivent interroger les gens. C'est pas là pour être sur le canapé qui a sorti au tableau. C'est pas ça, mon propos il n'est pas là, moi je m'en fous de ça. Si quelqu'un trouve dans ce que je peux faire un intérêt quelconque à ce que ce soit chez lui, c'est tant mieux. Mais s'il ne trouve pas et qu'il me dit, écoute, si le cadre il serait doré ou il serait un petit peu bleu, ou si tu avais mis un peu plus de bleu là ou là, ça m'intéresserait bien. Je dis, mais écoute, mais Coco, tu laisses, moi c'est très bien chez moi, mais moi je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour cracher toute ma haine que j'ai, toutes mes envies, tous mes désirs que j'ai dans cette putain de société qui est en train de crever, dans cette fin d'humanité qui ne va plus, où il n'y a plus rien qui va. Voilà, c'est là. Après on est singulier, on n'est pas singulier, peu importe. On trouve effectivement des traits communs entre des gens. Je pense qu'effectivement l'expo d'aujourd'hui, elle est bien, elle est d'un bon niveau. Mais après, comment les gens la ressentent? Ils la ressentent en plus avec une culture qu'ils n'ont pas. Est-ce qu'ils sont capables de lire? Est-ce qu'ils sont capables de s'appréhender les choses qui leur sont données? Est-ce qu'ils ont les clés de lecture ou pas? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat sur l'éducation. Dont pourrait nous parler Laurent Danchin, qui est aussi enseignant. C'est tout ça. C'est pas le débat, moi, singulier ou pas singulier, c'est je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est des vrais mecs qui crachent des choses, qui disent des choses, qui sont témoins vraiment de leur époque et qui ont envie de dire des choses. Et les mecs qui font du décoratif, moi, je m'en fous. Moi, foutre un machin vert au-dessus du canapé vert, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas là, quoi. Et on a essayé, je ne sais pas si en tout cas dans l'expo qu'on vous a montré, on a essayé dans les dossiers des gens qui nous ont été présentés de faire ça. Le résultat, il n'est pas forcément à la hauteur de nos espérances, j'en sais rien, c'est à vous de le dire. Si effectivement vous trouvez dans cette exposition des choses qui peuvent vous interroger sur ce que vous êtes en tant qu'être humain aujourd'hui, en 1994, qui peut éventuellement vous ébranler dans vos structures, qui peut vous interroger, qui peut éventuellement vous dire merde, ça va pas, il y a des gens qui m'interrogent là un petit peu. C'est aussi vrai en littérature ou en théâtre ou dans d'autres domaines de la création. Après on rejoint le débat création ou pas création ou copistes ou des gens qui suivent. Le débat il est là, après il peut se déplacer. Mais
l'acte créateur, il doit être quelque chose d'authentique. Il ne doit pas être suiveur, il ne doit pas ressembler à d'autres. Et peut-être tu pourrais donner ton opinion, parce que tu es partie de ces gens de Roquevert et qui n'est pas impliqué dans le festival, donc tu es plus à même que nous de répondre, parce qu'on n'est pas tellement ouvert de choses. Quel est ton sentiment? Dis-le. Pourquoi Petite Jean? C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Parce qu'il y a peut-être une incompréhension au niveau des gens du village, comme on dit Roquevert. Hein. Je sais pas. Moi je pense, je peux prendre la parole, je pense que de toute manière, on est tous ici des anticonformistes et des peintres conformistes aussi, c'est deux mots qui vont ensemble, on a quelque chose à dire, on a un mal-être quelque part, et ce mal-être on le fait passer à travers la peinture, à travers ce moyen d'expression. Donc les gens qui peuvent s'intéresser à ce style de peinture, c'est des gens qui se trouvent dans la même situation quelque part, qui ont un besoin d'expression et qui vont venir rechercher ici. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Moi, j'ai des petites galeries en bagne, j'expose des gens contemporains qui ont quelque chose à dire. Voilà. Daniel, Jackie? Oui, j'ai pas besoin du micro, je pense que tout le monde m'entend. Plus ou moins. On t'écoute, mais on t'entend pas. Je pense que nous avons eu dès le départ des gens qui nous refusaient, c'est normal, des gens qui nous acceptaient, c'est normal aussi. Et je pense qu'il y a quand même une progression. Il m'a été dit tout à l'heure par quelqu'un qui est un Roqueverrois très ancien, que maintenant on attendait le festival, on espérait le festival. Donc je pense que quand même il y a une progression dans les mentalités, même si quelque part on choque ou on a choqué. Je pense que notamment l'année passée, on avait l'exposition d'un très grand artiste qui s'appelle Marshall, et que d'ailleurs il n'est pas là, mais je le remercie d'avoir accepté de venir chez nous, et qui a beaucoup posé de questions aux gens et qui en a arrêté beaucoup. Mais en même temps, on leur a fait faire une découverte peut-être. Voilà.